Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans PIB. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique super importante et tu l'as compris. J'aime bien sortir des sentiers battus et là on va parler d'un sujet qui fâche d'entrée de jeu et qu'on m'a déjà beaucoup demandé. En tout cas, beaucoup de clients n'ont pas osé me le demander à moi directement, mais ils l'ont beaucoup demandé à ma compagne. Et c'est très marrant. Voilà, dans les immersions, il y a beaucoup de gens qui parlent, bien évidemment, avec moi, avec ma compagne, mais moi, on me l'a jamais posé cette question. Et à ma femme, Sandrine, on lui a déjà posé énormément. Et elle y répond de manière très transparente, très honnête. Et si beaucoup de gens n'osent pas me le demander mais vont lui demander à elle, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à cette question. Et la question que beaucoup de gens lui ont déjà demandé, c'est est-ce que tu es vraiment passionné par l'immobilier? Et donc la question de cet épisode qu'on va traiter aujourd'hui, c'est faut-il vraiment être passionné par l'immobilier pour se lancer dans l'immobilier? Alors moi déjà, on va aller droit au but. L'immobilier, c'est pas une passion du tout. Voilà, c'est pas une passion et je vais développer ici. L'immobilier, c'est le moyen d'atteindre un but. Et ça reste ça. Ça reste uniquement ça. Après, pour d'autres, je vais le développer, ça l'est peut-être. Mais pour moi, ce n'est pas une passion. L'immobilier, c'est un moyen d'atteindre un but. Et le but, ça, c'est chacun le met où il veut. C'est ce que pour moi, j'appelle le why, le pourquoi. On ne fait pas de l'immobilier pour faire de l'immobilier. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Ça voudrait dire faire de l'argent pour faire de l'argent. Ok? Et avoir plus d'argent, ça sert à quoi? Non, ça c'est bullshit. Si c'est pour ça que tu te lances dans l'immobilier, je te le dis tout de suite, arrête. Voilà, enfin, je vais être très clivant, mais c'est le but du podcast. Arrête parce que tu vas pas tenir sur la longueur. Voilà, je te le dis tout de suite. On se lance dans l'immobilier parce qu'on a un why qui est fort, un pourquoi qui est fort, un but qu'on veut atteindre qui est fort. Souvent, ceux qui sont souvent cités, et c'est par exemple la liberté financière, pouvoir être son propre patron, vivre en autonomie avec ses choix, sa liberté géographique, temporelle. Il y a aussi qui revient souvent, c'est mettre à l'abri ses enfants. Ça revient très souvent. Et donc créer un patrimoine à transmettre, c'est lié. Et c'est aussi par exemple pouvoir lever le pied. J'adore mon boulot, il y a beaucoup de sens dans mon boulot, mais j'aimerais bien pouvoir avoir des choses, mettre de l'accent sur des choses qui me plaisent, qui sont plus importantes encore, comme par exemple ma famille. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le why. Et je sais pas si tu as déjà réfléchi à ton pourquoi. Voilà, si tu fais un peu de développement personnel, j'espère que tu l'as déjà fait. C'est quand même la base du développement personnel. Mais si tu l'as jamais fait, je t'invite à te poser, peut-être à mettre en pause le podcast ou après le podcast, à te poser, je sais pas, 30 minutes seul, en solo, avec peut-être de la musique que tu aimes bien et à réfléchir pourquoi. Pourquoi tu veux te lancer dans l'immobilier? Pourquoi tu fais de l'immobilier? Et encore une fois, si tu me dis l'argent, je te dis bullshit. Je suis pas un coach en dev perso, mais j'ai fait assez de dev perso pour dire que ça c'est de la merde. Donc, essaye de trouver quelque chose qui te parle. Pourquoi tu veux te lancer dans l'immobilier? Moi, je vais t'expliquer et je le cache à personne. Moi, c'est pour la liberté financière. Et moi, j'ai 3 grandes valeurs et dans ces valeurs-là, la liberté, elle est très forte. Et donc moi je suis prêt à passer par beaucoup de choses, à faire des choses que peu de gens font, et donc c'est-à-dire l'immobilier rentable, pas l'immobilier de papy, l'immobilier rentable qui crache du cash flow, mais qui est beaucoup plus complexe. Je suis prêt à passer par là parce que dans mes valeurs, la liberté c'est très important pour moi, et la croissance aussi, si tu veux tout savoir, mais j'ai un why qui est fort et c'est lié à cette valeur-là, c'est de pouvoir être libre financièrement et vivre comme je l'entends, ma vie, ne devoir rien à personne.
parce que j'ai la conviction, et ça c'est la conviction avec laquelle on a créé le club, Maëri et moi, c'est que l'État va pas nous aider. Voilà, l'État il est débordé, il est géré mais n'importe comment. C'est rien qu'à voir la crise du Covid, c'était un fiasco, c'était à pleurer tellement c'était immonde. Et donc c'est sûrement pas lui qui, quand j'aurai donc dans 30, 35, 40 ans, va me donner ma pension. J'y crois pas une seconde. Et donc moi j'ai choisi de me créer ma liberté financière. Il y a plein de manières de se créer sa liberté financière. Et j'ai pris l'immobilier parce que ce que j'aime bien dans l'immobilier, c'est que c'est fiable, prévisible, efficace. Il suffit de suivre un plan. C'est pas facile, c'est très difficile même, mais il suffit de suivre un plan, d'être déterminé, de rien lâcher et ça marche. J'ai fait assez d'interviews dans ce podcast, tu as pu les écouter pour voir que ça c'est un trait déterminant de ceux qui réussissent très fort. Et donc pourquoi ils réussissent très fort? Parce qu'ils ont un why très très puissant. Et donc, pour moi, c'est très fiable, très, très efficace, très prévisible. Il suffit de faire ça, tu as ça. C'est pas comme la bourse, c'est pas comme les cryptos, où tu mets de l'argent et c'est pas toi qui décides si le marché, monte ou descend. Alors que là, dans l'IMO, si tu fais de la merde, c'est de ta faute. Si tu gères bien, parce que t'as les bonnes infos, t'es bien accompagné, ça va bien se passer. Donc voilà, ça c'est très important. Moi, c'est pour ça que j'aime bien l'immobilier. Mais je suis pas du tout passionné par l'immobilier. Et je vais peut-être débunker quelque chose ou exploser quelque chose, une croyance que tu avais peut-être. Mais non, faut pas être passionné par l'immobilier. Et je vais être très réaliste avec toi. Je connais très peu de gens, j'en connais même aucun. Enfin, je connais beaucoup de rentiers, mais qui me disent je suis passionné par l'immobilier. Non, j'en connais pas trop, j'en connais pas énormément. Parce qu'en fait, ce qui passionne surtout les investisseurs et les gros investisseurs, c'est pas l'immobilier. En fait, être passionné par l'immobilier, ça voudrait dire quoi pour moi? Ça veut dire que t'es passionné par avoir ta gueule dans la poussière, avoir ta gueule dans le béton, avoir des locataires qui te font chier à 2 heures du mat un samedi parce que leur toilette est bouchée, qui cassent tout en repartant et à qui t'as des litiges en justice. C'est avec des petites réparations à faire tous les mois, avec des locataires qui te mettent un 4 sur 5 sur Airbnb alors que tout est parfait et que t'as été leur donner des essuies un samedi matin. Putain, si t'es passionné de ça, ok, mais bravo, je sais pas d'où tu sors cette passion. Parce que ça, c'est juste des emmerdes, en fait, hein. C'est juste des emmerdes. Et donc, pour moi, c'est pas une passion, l'immobilier. Par contre, c'est un jeu. Et ça, tous les gens que je connais, qui réussissent à une vitesse folle, que j'ai pu faire passer dans le podcast, ils voient ça comme un jeu. Et donc, c'est pas l'immobilier qui les fait kiffer. C'est le fait de croître. C'est le fait de ce que l'immobilier et le succès immobilier apportent. Et ça, c'est mon analyse. C'est hyper subjectif, mais bon, c'est mon podcast, alors je donne mon avis. Mais c'est vraiment cette réussite, donc ça donne un statut et ça leur permet d'accomplir leur why, la liberté financière, mettre à l'abri leurs proches, patrimoine à transmettre. Ça, oui. Mais ce que eux ont en plus et pourquoi ils vont plus vite que les autres et pourquoi moi je me considère là-dedans aussi et que je fais ça comme ça avec ma femme, on voit ça comme un jeu et c'est pour ça qu'on en veut toujours plus. Et donc le combo, un why très fort et voir ça comme un jeu, voir ça un peu comme un Monopoly, voilà, c'est comme ça. Là, t'as un combo gagnant et t'es prêt à t'essuyer toutes les merdes qui vont arriver. Donc si t'as ça, si tu conçois l'immobilier comme un jeu et que tu as envie de les empiler comme des petites maisons vertes pour faire une grosse maison rouge au Monopoly, déjà c'est bien parti. Et si tu as un why fort, et ça c'est obligatoire de toute façon dans n'importe quoi, même quand on lance un business, quand on fait n'importe quoi, il en faut un, mais déjà quand tu as ces deux choses-là, on part dans le bon sens. Parce que je vais te dire un truc, et moi je suis pas passionné par l'immobilier. Parce que je déteste les travaux, les petites rénovations, ça me casse les couilles, j'y connais rien. Les locataires qui mettent des 4 sur 5 alors que je me plie en 10 pour eux, ça me rend malade, ça me dégoûte. Mais j'en ai rien à foutre de ça en fait. Moi je fais de l'immobilier parce que la liberté est pas loin et surtout, le faire comme un Monopoly parce que c'est là où je voulais en arriver, c'est pour ça que je te dis ça, que quand tu mets le doigt dedans et que tu vois ça comme un jeu et qu'en fait c'est plus de la... c'est une vision que j'ai de la vie et vraiment ça part dans tous les sens dans ce podcast mais c'est pas grave, je pense que c'est pour ça que t'aimes bien. On n'a pas trop de structure et voilà, j'ai l'opportunité
Et je ferai un podcast là-dessus sur les différents coachings qu'on a pris avec mon associé Myrick, que j'ai fait moi-même. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des coachings et j'ai rencontré des gens hyper inspirants. Et en fait, eux, c'est surtout au niveau business, mais aussi au niveau immobilier. Ils voient pas l'immobilier, ils voient pas le business comme une contrainte ou je ne sais pas quoi. C'est un peu comme un jeu où ils essaient de passer les niveaux, tu vois. Et moi, j'ai toujours vu le business comme ça, l'immobilier comme ça, Maïré aussi, et tous les gens, ils voient ça comme un jeu, tu vois. L'argent, c'est pas, c'est une métrique importante. Alors attention, on va pas exagérer. L'argent est très important, mais en avoir plus, c'est comme passer des niveaux, tu vois. Ouais, je gagne 1 000 euros par mois avec l'immobilier, 2 000, 5 000, 10 000, c'est des niveaux, un peu comme quand tu bats Bowser dans Mario ou je sais pas quelle référence, quand tu bats un boss dans Dark Souls ou j'en sais trop quoi. C'est vraiment des niveaux avec des boss à battre. Et quand ils les battent, ils se fixent des objectifs et ils prennent leur pied. Parce que il y a un truc qui est très puissant quand on voit le business, l'immobilier comme un jeu, c'est qu'on s'en fout en fait. On perd, on gagne, c'est pas grave, on continue et on revient plus tard et on y retourne. Et voilà, je termine la parenthèse là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment important. Et donc, tu l'as compris, l'immobilier, voilà, j'avais dit que cet épisode allait être cash, mais l'immobilier, c'est beaucoup d'emmerde. On le dit pas assez. On le dit pas assez parce que nous, on vend des accompagnements et effectivement, nous, on vend le résultat, mais on a toujours été transparent. C'est pas facile. Il y a des emmerdes, il faut en être conscient. Et il y a un truc qui est important à prendre en compte. Si t'as pas un pourquoi qui est fort, et si tu considères pas ça comme un jeu, à la limite, ça c'est pas trop grave, mais si t'as pas un pourquoi qui est fort, je peux te dire un truc, c'est que tu vas vite t'essouffler. Si tu fais de l'immobilier pour faire de l'immobilier, pour faire du fric, ça va pas aller. Voilà, ça va pas aller parce que tu vas t'essouffler très vite. Les emmerdes, elles vont être là. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir les meilleurs systèmes et les meilleurs process d'automatisation, de délégation. T'auras des emmerdes. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Je connais personne qui n'en a pas. T'en as tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais t'en as. Et t'en as qui sont de plus grosses intensités. Voilà, la toiture qui lâche et t'as une infiltration d'eau assez importante et il pleut, et ton locataire tout tombe sur son lit, c'est chaud. C'est très très chaud. Ça, c'est une grosse emmerde et c'est du stress. C'est beaucoup de charge mentale. C'est beaucoup de galères, quoi. De galères, d'emmerdes. Quand des locataires partent et qu'ils ont mis 100 dessous ton logement, c'est des emmerdes. Bien évidemment, où il faut appeler Airbnb pour aller gérer ça. Alors, je suis pas en train de te dresser un tableau hyper noir d'immobilier. Ça arrive 5%, même pas, moins de 5% du temps. Hein, donc, ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça emmerde, quand ça arrive, quand ces emmerdes arrivent, c'est quand même frustrant, quoi, tu vois. Et si t'as pas un pourquoi fort, tu vas vite t'essouffler, ça va vite te prendre la tête, et en fait, tu vas vite lâcher, parce que tu ne seras pas persévérant, tu n'auras pas de motivation à dire ok, je suis prêt à assumer ces emmerdes parce que je sais ce que je veux. Et moi, je vais te le dire, et j'en ai déjà parlé un peu, je pense, dans un autre podcast. Si t'as pas un pourquoi fort, tu vas pas être prêt à te sacrifier, tu vas pas être prêt à être persévérant dans ces emmerdes, et tu vas vite lâcher. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des gens qui ont 2-3 biens immobiliers et qui en peuvent plus et revendent tout. Parce que voilà, ils se prennent la tête et leur why n'est plus assez fort ou n'a jamais été assez fort et ils se disent en fait on m'a menti quoi. L'immobilier, je pensais que ça allait être tout rose, tout bisounours, mais ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Et c'est ça que je voulais faire un épisode assez coup de poing et remettre les choses dans le bon contexte. Mais par contre, l'immobilier, je répète, mais c'est un des moyens les plus fiables, prévisibles pour se créer une liberté financière. Et je vais te dire un truc. Si tu veux sortir du carcan métro boulot dodo, la fameuse rat race de Robert Kiyosaki, va falloir se sortir un peu les doigts, va falloir faire des choses que personne ne fait, et va falloir endurer plus de galères, plus d'emmerdes, plus de sacrifices que 95% des gens font. Tu peux pas espérer avoir une vie que seulement 5% de la population se targue d'avoir, sans avoir le downside. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, dans le marketing de nos jours. Et dans l'immobilier, on ne vend que le côté positif. En tout cas, on ne met pas en avant les côtés négatifs
ce qui est normal. Je veux dire, sinon, les gens ne passeraient pas à l'action. Mais il faut en être conscient. Et voilà. Moi, je dis pas qu'il faut arrêter, faut faire de l'immobilier. Genre, j'adore et je continuerai jusqu'à, je pense, à ma mort. Mais il faut juste en être conscient. Voilà, faut juste en être conscient parce que je pense que là où la déception arrive très fort chez l'être humain, c'est quand on se met des attentes irréalistes. Et donc, une attente irréaliste, qui est fortement véhiculée par le marketing, c'est que on va faire de l'immobilier et que tout va bien se passer et que je suis à la playa et c'est tranquille. Tu peux être à la playa, il n'y a pas de souci, mais il va falloir te créer des systèmes, des process, avoir une petite équipe en place et que tout roule. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça va le faire. Mais voilà, c'est quand même important à prendre en compte. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis vraiment passionné par l'immobilier ? Non, je le suis pas. Je le suis pas, le moins du monde. Je déteste je n'aime pas du tout les travaux. J'ai pas d'affinité avec ça. Moi, ce qui me fait kiffer, par contre, c'est le business. Là, ce que je suis en train de faire, la transmission d'informations, de connaissances, de compétences, pouvoir créer un business qui rayonne comme le club, ça j'adore. Et ça j'adore. Ça, par contre, j'adore. C'est pas du boulot pour moi. Mais par contre, gérer un locataire de mes couilles qui me demande ouais, j'ai oublié mes étuis à Gand, est-ce que vous pourrez me les apporter, et que quand je lui apporte, il me met un 4 sur 5. Là, tu vois, ça me vénère, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, Florent, t'en as rien à foutre. T'as reçu ton argent, ça t'a permis voilà, c'est du cash flow, ça te permet d'avoir la vie que tu veux mener. C'est bon, basta quoi. On oublie, on dissocie l'émotionnel. Et c'est ça aussi le pouvoir du why, c'est de dissocier l'émotionnel et de prendre de la hauteur. Et dans le business, dans l'IMO, dans tout ce qui est un peu hors norme, en tout cas, qui est un peu dans les 5% que la population fait, faut savoir prendre de la hauteur. Voilà. Et donc, même si, voilà, je suis pas passionné, mais je suis d'accord pour dire que l'immobilier m'apporte des choses incroyables que rien d'autre, en tout cas, pourrait m'apporter. C'est-à-dire une liberté, une autonomie, des finances vraiment très 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 positives. Et moi, je suis prêt à payer le prix des petites emmerdes, voilà, pour avoir une vie différente. C'est un peu ça la conclusion que je veux faire. Et grâce à lui, je peux vraiment envisager, je me rapproche très très prochainement. Je pars à Dubaï. Oui, je pars aussi à Dubaï, mais si je vais faire Dubaï, Bali surtout, et en juin. Et je te ferai bien évidemment des épisodes de podcast là-dessus, bien évidemment. Mais voilà, je pars à Bali serein parce que je sais que j'ai des finances qui viennent de mes Airbnb, de mon immobilier, de tout ça. Et je suis prêt à me taper toutes les emmerdes du monde parce que je sais que la récompense que j'ai est tellement supérieure. Si on devait faire une balance, la balance serait hyper en avant sur tous les avantages et très très en bas sur tous les petites galères, tu vois. Donc moi je suis vraiment prêt à payer ce prix, et le prix n'est pas si élevé que ça au final, avoir un peu de galère, parce qu'il faut pas oublier non plus un truc, et parfois moi je suis un peu choqué, mais même certains de nos clients se disent je gagne 500 €, mais je dois bosser, ça me prend 5-10 heures, plutôt 5, entre 3 à 5 heures par mois. Et je dis ça va te prendre 3 à 5 heures par mois, mais est-ce que tu te rends compte que tu vas gagner 500 € en 3 heures, et que c'est vraiment des trucs basiques quoi. Et parfois les gens, tu vois, c'est un peu bizarre. Ils ont des attentes hyper irréalistes. Ils pensent parfois que l'immobilier, c'est ultra passif. Et je vais faire un podcast là-dessus, justement. Mais c'est ultra passif et il n'y a pas d'emmerde. Mais non, ça n'existe pas, ça. En fait, tu peux pas avoir un truc qui est avec peu de risques, peu d'efforts et avoir un gain super important. Comment tu peux espérer gagner 5 000 € par mois en mode hyper passif avec quasi aucun argent que tu as mis de côté? Enfin, tu vois, il y a un peu une dissonance à ce niveau-là qui est assez forte chez les gens. J'en ferai un épisode de podcast, mais voilà, j'y pense là. Et donc oui, l'immobilier, c'est super rentable, c'est super efficace, ça permet d'avoir des biens immobiliers, des sommes de centaines de milliers, voire millions d'euros en mettant très très peu d'argent. Donc c'est juste incroyable, c'est magique en fait l'immobilier. Mais oui, effectivement, il faut faire quelques sacrifices. Effectivement, il y a quelques galères, il y a quelques petites emmerdes. Mais si ça permet de gagner 5-10 000 € par mois et que je dois y passer 10 heures par mois, moi je signe.
Voilà, je sais pas, chacun pense ce qu'il veut. Voilà, mais moi je signe les yeux fermés. Et j'en parlerai justement dans l'épisode, le prochain épisode, sur tout ce qui est passif ou actif. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était une question que beaucoup de gens pensaient. Est-ce que tu es vraiment passionné de l'immobilier? Mais non, mais je n'arrêterai pour rien au monde parce que je prends beaucoup de plaisir. Je vois vraiment ça comme un jeu avec des niveaux à monter, avec des paliers de cash flow à dépasser, des patrimoines, des millions d'euros de patrimoine à dépasser. C'est vraiment un life is a game. Et real estate is a game, on pourrait dire ça aussi. Et donc je kiffe, j'adore. Mais par contre, effectivement, je suis pas passionné par la brique, la poussière, les locataires qui sont des enfoirés. Après, voilà, encore une fois, tout le tableau noir que je t'ai dépeint ici, ça représente à peine 5% de tout ce que tu vas traverser dans ta vie d'investisseur. Mais bon, voilà, ça reste des désavantages et il faut en être conscient. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Florent sur une question assez épineuse, qu'on n'ose pas me poser, mais qu'on pose souvent à ma compagne. Et elle partage mon avis, bien évidemment. Et donc, je voulais te la partager ici. Merci de m'avoir écouté. C'était Florent et on se retrouve dans un épisode la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOTour. Un IMOTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOTour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOTour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao.